Il y a longtemps, très longtemps, j'ai fait un épisode sur la licorne. Il est temps d'en faire un deuxième sur cette figure emblématique qui peuplait les enluminures et vit encore aujourd'hui dans notre imaginaire fantastique. La silhouette de cette créature, reconnaissable entre mille, galope dans l'esprit de nos ancêtres depuis les époques les plus reculées, puisque l'on peut en trouver quelques représentations dans l'art babylonien et chaldéen. Je n'ai pas de date exacte, mais pour vous figurer l'ancienneté, notez que la civilisation babylonienne s'est épanouie du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère, et que la civilisation chaldéenne a fait de même du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Certes, c'est une large fourchette, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de la licorne ne date pas d'hier, ni même que sa légende aurait émergé de nulle part au Moyen-Âge. Force est de constater que cette créature légendaire est très présente tout au long de l'histoire et s'est vue affublée de mythes, de symboles, et intégrée par les artistes, voire même par les médecins et les magiciens. Cette forte considération ne peut venir que de racines particulièrement anciennes pour que tout cela soit autant développé et ancré dans les esprits. On retrouve aussi une sorte de licorne dans l'art sacré de la Chine qui doit lui aussi prendre sa source dans des époques reculées. Les légendes parlaient alors d'animaux fabuleux, du même genre que le cerf, mais qui ne présentaient qu'une seule et unique corne ou bois au milieu du front. Le mâle portait le nom de Qi et la femelle celui de Lin, et l'espèce était nommée Qilin. L'apparition d'un Qilin en Chine était la source d'un fort émoi national, car l'on racontait que ces animaux ne se reproduisaient que sous le règne d'un souverain juste et agréable au ciel. Ainsi, les Qilin pouvaient être le signe que la nation entrait dans une ère de prospérité. Même si dans l'absolu la silhouette du Qilin ressemble à celle de la licorne, dans les détails, sa description présente tout de même quelques différences. Sa corne unique est le plus souvent représentée comme un bois de cerf et présente sur son corps des écailles de poisson ou de dragon. Quand de son côté, il semblerait que la légende de la licorne occidentale prendrait sa source dans l'image déformée des rhinocéros d'Asie qui n'ont qu'une seule corne et non pas deux comme leurs confrères africains, la figure du Qilin découlerait plutôt de la girafe. Quelques attributs de l'animal mythique tendent à confirmer ce parallèle comme son végétarisme, sa nature tranquille, ou encore sa capacité à marcher sur l'herbe sans la déranger qui peut être liée aux longues et minces pattes des girafes. La corne pourrait être la déformation des ossicones, les protubérances osseuses que porte l'animal au grand cou sur le haut de son crâne. Quant aux écailles de dragon, cela pourrait venir du motif de leur pelage. La comparaison entre le Qilin et la girafe semble avoir eu une grande influence car le même mot est utilisé aussi bien pour désigner la créature légendaire que l'animal africain en coréen et soi-disant aussi en japonais, mais Google Traduction n'a pas confirmé cette affirmation. Encore aujourd'hui, en Chine, cet animal sacré accompagne nos contemporains. On prétend en effet que ce sont des licornes qui, du ciel, apportent leurs enfants aux mers. Il faut avouer que c'est plus stylé que les cigognes. L'image de ces affables transporteurs constitue un porte-bonheur pour de nombreuses familles. Pour revenir à une vision occidentale, Stésias, médecin grec auprès du roi de Perse Artaxerxès au 6e siècle avant notre ère, parlait déjà des propriétés médicinales de la corne de la créature. Plus tard, au 1er siècle après Jésus-Christ, Pline l'Ancien parlera lui aussi des propriétés guérisseuses de l'excroissance faciale, mais nous fera aussi la description de la licorne en ces mots. C'est une bête intraitable, semblable au cheval par le corps, au cerf par la tête, à l'éléphant par les pieds, au sanglier par la queue. Elle a un mugissement grave et une seule corne noire s'élevant de 2 coudées au milieu du front. On dit que cette bête ne peut pas être prise vivante. La description de la licorne change selon les époques, et en effet, c'est une créature qui est réputée pour sa grande vitesse en course. Il est impossible de l'attraper sans subterfuge. Je vous renvoie au premier épisode sur la licorne pour connaître les détails de sa capture. Comme dit plus tôt, la figure de la licorne découle sans doute d'un animal réel, le rhinocéros. Mais la légende, elle, a fini par bien distinguer les deux animaux, faisant du mastodonte des savanes l'antithèse de la créature fantastique. Quand de son côté la licorne cherche les parfums et les choses pures, le rhinocéros lui se vautre dans la tourbe fétide et la vase pourrie des marais. Il est la souillure quand l'autre est la pureté, et sa corne fut interprétée comme un emblème d'orgueil. Pauvre petit rhinocéros, tant d'injustes jugements. Au fil du temps, de la légende de la licorne à corne unique, est née par la suite celle de la licorne à corne double. En fait, cette créature vient d'une traduction littérale de certains textes bibliques qui prêtent à la licorne plusieurs cornes. D'abord embarrassés par cette contradiction avec les autres textes, les symbolistes s'en tirèrent en imaginant qu'il s'agissait d'une autre variété de licorne. Ambroise Paré, chirurgien et anatomiste français du XVIe siècle, en parlera dans ses ouvrages comme d'un animal réel qu'auraient rencontré des voyageurs en pays étranges et qu'ils appelaient Piraswapi. Le chirurgien donne comme origine à l'animal l'Arabie, près de la mer Rouge. Il reconnaissait alors les mêmes propriétés guérisseuses de ses cornes que celles de la licorne. Il rapportera que
Les sauvages se servent de cette corne lorsqu'ils sont blessés ou mordus par des bêtes portant venin, les mettant dans de l'eau l'espace de 6 ou 7 heures, puis après faisaient boire la dite eau aux patients. Pour ce qui est de la symbolique de l'animal, elle reste la même que celle de la licorne. La figure du Piraswapi ressemble à un oryx, mais il ne faut pas aller chercher ses origines de ce côté, cette créature n'étant qu'une adaptation à la traduction de certains textes bibliques. Ambroise Paré nous laissera aussi la trace d'une autre variété de licorne, qui cette fois ne tire pas son originalité de son nombre de cornes, mais dans le fait qu'elle soit amphibie. Cette bête vivrait en Éthiopie et est décrite comme suit par l'homme de science. Cette bête est de la grandeur d'une biche ayant une corne sur le front. Elle a 2 pattes comme celles d'une oie qui lui servent à nager, et les autres 2 pieds de devant comme ceux d'un cerf ou d'une biche. Il y en a quelques-uns qui se sont persuadés que c'était une espèce de licorne, et que sa corne est fort riche et excellente contre les venins. Cette étrange créature a pu émerger dans les esprits au IIe ou IIIe siècle suite aux écrits de Philostrate, orateur et biographe romain de langue grecque, qui rapportait que, dans les marais voisins du fleuve Phasis, se trouvaient des ânes sauvages qui portaient une corne sur le front avec laquelle ils combattaient avec fureur les taureaux. On ne peut pas trop dire si l'émergence de la licorne amphibie viendrait de là, mais au moins maintenant vous saurez reconnaître la licorne amphibie, aussi appelée camphure, si vous croisez une licorne aux pattes postérieures palmées. Les légendes prennent souvent, si ce n'est pas toujours, leur source dans le réel. Elles voyagent, changent, se développent, et parfois donnent naissance à d'autres légendes. Cet épisode est à présent terminé, j'espère que le retour des bestiaires vous met en joie. Je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 3 sur la licorne pour des informations complémentaires sur cet animal fantastique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, et si vous le souhaitez, vous pouvez donner un petit ou un gros coup de pouce sur Tipeee. Un grand merci à ceux et celles qui le font déjà. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole.